Je passe la parole maintenant à François Baillargeon, qui est organisateur à la Fédération des locataires de HLM du Québec et qui, lui, va prendre le prix Dieu. Comment on appelle ça? C'est pas un prix Dieu, il y a un autre nom maintenant. Lutrin, excusez-moi, vous voyez mon âge et ma culture. Bien, bonjour, ça me fait plaisir de pouvoir vous parler. On m'a donné une dizaine de minutes pour mettre la table, mettre en relief quelques faits saillants puis quelques enjeux pour faciliter la discussion justement sur le regroupement des offices. La discussion qui va occuper une grosse partie de ce congrès, et en particulier la journée d'aujourd'hui. Bon, vous le savez, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que la Fédération réclame le regroupement des petits offices. À nos yeux, c'est clair que c'est une des conditions nécessaires à ce que les offices deviennent des organismes efficaces et professionnels qui sont capables d'offrir des bons services à l'ensemble des locataires de la province, peu importe la ville où ils et elles habitent. On sait qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement inégal le degré de qualité de service d'une ville à l'autre, d'un office à l'autre. Enfin, le gouvernement s'est rangé à notre avis. Donc, c'est un an que le ministre Moreau l'avait annoncé, en avril 2015, et là, on nous le confirmait. La loi vient d'être adoptée, la loi qui va mettre en branle le regroupement des offices dans les prochains mois, la prochaine année. Ça s'est fait sous la gouverne du nouveau ministre Martin Coiteux. On a parlé dans les derniers mois, les dernières années, beaucoup des arguments qui plaidaient en faveur du regroupement des offices. Aujourd'hui, on va en parler un peu, mais on va surtout parler de la manière dont va se faire le regroupement des offices. Non plus les raisons, mais la façon. Plus précisément, on va essayer de discuter aujourd'hui de la manière de faire en sorte que les locataires, les principaux intéressés, aient leur mot à dire du début à la fin de ce processus-là. Et je dis du début à la fin, mais au-delà aussi, au fond. Parce qu'on veut mettre la table à ce que les locataires aient leur voix au chapitre dans les nouveaux offices qui vont être créés pour les années à venir, en faire un mécanisme normal et qu'une culture de participation et de concertation s'instaure dans les nouveaux offices. Ce qu'on veut éviter, c'est que cette opération-là reste entre les mains de personnes qui n'habitent pas en HLM, des fonctionnaires de la SHQ, des maires, des mairesses, des directeurs et des directrices d'office, et que, au final, les attentes et les préférences des locataires ne soient pas entendues. Si les locataires ne se manifestent pas eux et elles-mêmes, s'ils ne prennent pas l'initiative de s'inviter dans cette discussion-là, les regroupements vont se faire, mais peut-être en négligeant les préoccupations et les intérêts des locataires. Pour commencer, c'est bien bon, oui, c'est bien la bonne diapo. On va regarder ce que dit essentiellement, très rapidement, le projet de loi 83. On ne l'étudiera pas dans le détail. Ouais, vous avez une petite fiche verte qui reprend les éléments du diaporama, si vous voulez. J'ai retenu deux articles qui, je pense, là, résument ce que le plus important à dire sur ce qu'apporte de nouveau le projet de loi. L'article 58.1.1 qui dit « Le gouvernement peut, par décret, constituer un office régional d'habitation sur le territoire de toute municipalité régionale de comté qu'il désigne. » Donc, cet article-là, je crois que c'est celui qui formule le principe général du projet. Donc, règle générale, le logement social public, les HLM, deviennent une compétence régionale, non plus seulement municipale, mais régionale. Donc, suivant cela, le scénario de regroupement le plus commun devrait être le suivant, un office municipal ou un office régional par MRC. OK, j'en étais donc à l'article 58.1.2 qui dit « Le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d'habitation issu de la fusion d'offices municipaux existants. » Cet article-là, au fond, permet au gouvernement d'envisager des exceptions à la règle qu'on vient de voir. Donc, si dans une région en particulier, pour une raison ou une autre, le regroupement sur la base de la MRC n'apparaît pas souhaitable, n'apparaît pas être le meilleur scénario, bien, ça sera toujours possible d'envisager d'autres configurations. Par exemple, qu'il y ait encore plusieurs offices dans une seule MRC ou qu'un office soit rattaché à une MRC voisine. Pour quelles raisons? C'est difficile de le dire là abstraitement sans regarder des cas concrets, mais peut-être que
des questions de distance, de grand éloignement au sein de même MRC pourraient justifier ça. Peut-être des barrières linguistiques au sein d'une même MRC, des municipalités très anglophones, d'autres très francophones, je ne le sais pas. Au fond, ça sera à vous de nous le dire peut-être un peu dans votre région, comment ça se présente, puis s'il y a de tels cas qui sont possibles et peut-être souhaitables. Donc, dans l'ensemble, le projet de loi, depuis qu'il a été présenté par le gouvernement et débattu en Chambre, a été accueilli dans une quasi-unanimité. De notre part, évidemment, on était très favorables. Le regroupement des offices aussi. Plusieurs personnes ont plaidé, ont dit que c'était un bon projet de loi, une bonne idée sur le fond. Il y a seulement certaines municipalités qui se sont montrées plutôt réfractaires au projet de regroupement. Elles se sont notamment plaintes de ne pas avoir été consultées d'abord par le gouvernement dans l'élaboration de ce projet de loi-là. C'est pour cette raison que le ministre a ajouté, au cours des débats parlementaires, un amendement qui introduit, au fond, un délai de grâce avant que les regroupements soient effectifs. C'est ce que je vous ai mis au bas. Et M. Gagnon vous en parlait. Les offices auront jusqu'au 30 juin 2017 pour soumettre un scénario de regroupement à la Société d'habitation du Québec et le faire approuver. Après cette date-là, les offices qui ne se seraient pas volontairement regroupés déjà, se verront imposer un regroupement, une fusion par le ministère. Donc, ça nous donne l'horizon maximum des regroupements. Peut-être d'autres le feront avant ça. Il y aura sans doute à entendre dans certaines régions. Je voulais qu'on regarde aussi un peu quelques chiffres qui nous donnent le portrait de la situation actuelle des offices municipaux au Québec. Quelques chiffres, 537 offices. M. Gagnon disait 538 tantôt, peu importe. Ah, OK, bon, c'est ça. C'est ça. Il y a un office au nord qui est un peu géré à part, mais bref, 537 offices à l'échelle du Québec. Là-dessus, 9 grands offices comptent plus de 900 logements et 469 petits offices comptent moins de 100 logements, en fait 20 logements en moyenne. C'est vraiment ces très petits offices-là qui doivent faire l'objet d'un regroupement et qui sont, à notre sens, le plus souvent pas fonctionnels, pas à la hauteur, en tout cas, des services que les locataires sont en mesure d'attendre. Du côté des municipalités régionales de comté, il y en a une centaine, il y en a 100 exactement, en fait, au Québec. Il y a 18 MRC qui ne comptent déjà qu'un seul office et les 82 autres en ont 6 en moyenne, donc de 2 à 16 là, au maximum. Et là-dessus, 90% de ces MRC ont plus de 100 logements. Donc, si on fixe la barre à 100 logements pour dire c'est le regroupement des ressources suffisant pour offrir des bons services, les MRC apparaissent effectivement comme le bon cadre géographique administratif pour, dans la grosse majorité des cas, là, pour regrouper les offices. Ah oui, déjà. C'était plus court dans mes pratiques, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il te reste 5 minutes. 5 minutes? Oui. Bon, sur 10, c'est bon. C'est excellent. Je poursuis donc, sans plus attendre. De la façon dont on l'a envisagé à la Fédération, puis ça sera à vous de nous dire si ça a du bon sens, puis ça peut fonctionner comme ça, puis si vous êtes prêts à y participer. On pense que si les locataires veulent prendre leur place dans l'opération du regroupement des offices, ça pourrait prendre 2 étapes. Ça pourrait se faire en 2 étapes, en fait. La première étape, ça correspond à la période de discussion et de négociation qui précède la fusion. Au fond, cette période-là, on y est déjà. Dans beaucoup de régions, il y a déjà des directeurs et des directrices d'office, des conseils d'administration, des conseils de ville aussi, qui sont en train d'évaluer les possibilités de fusion, qui sont en train de discuter ou de lorgner vers leurs voisins en se disant, bon, c'est avec ces gens-là qu'on pourrait se regrouper. Et peut-être même que des projets ont déjà été soumis à la SHQ puis sont prêts presque à être approuvés. On pense que les locataires pourraient et auraient intérêt à s'inviter dans cette discussion-là, à ne pas rester à l'écart. Ce que ça supposerait, je pense que dans un premier temps, c'est de s'informer
de se mettre au courant. Dans notre région, est-ce qu'il y en a des scénarios de regroupement qui se discutent? Est-ce que la table est déjà mise? Est-ce que les jeux ont l'air déjà faits? Est-ce qu'il y a au contraire des scénarios divergents, là? Tel office qui veut rester de son côté, puis quelques autres offices qui veulent se regrouper, de s'informer de ça, de ce qui est possible, de ce qui se discute, et peut-être de se regrouper, d'organiser par exemple une assemblée régionale des locataires de la MRC, donc des gens qui sont pas encore, qui se connaissent pas forcément, qui sont pas dans le même office pour l'instant, mais qui pourraient le devenir, et se présenter, discuter de ces scénarios de regroupement-là, qui au fond invité à une telle assemblée, bien, n'importe quel locataire intéressé, mais évidemment, au premier chef, les locataires qui sont déjà impliqués dans les conseils d'administration des offices, qui sont de la région, et les locataires qui sont déjà impliqués dans les associations, donc les bénévoles actifs et actives dans les offices municipaux. Et si on discute et on s'entend et on dit, nous, en tant que locataires, on penche plus en faveur d'un scénario qu'un autre. Il y en a un qui semble plus correspondre à nos intérêts, mais on pourrait adopter une résolution, dire, nous, les locataires, voici ce qu'on veut, et on peut le faire connaître aux différents conseils d'administration de la région, aux différents conseils municipaux, voire aux ministres, à la SHQ, pour pouvoir peser dans la balance dans les décisions qui vont se prendre. Je sais que ça s'est déjà fait, même d'ailleurs, dans certains offices, peut-être à une échelle locale, mais ça pourrait se faire à une échelle régionale. Je vais terminer dans 1 minute ou 2, Monsieur le Président. La deuxième étape, c'est une fois que la décision est prise, une fois que le regroupement est décidé et que ça a l'aval de la SHQ et du gouvernement, là, l'étape pour les locataires, c'est de se constituer un comité consultatif des résidents, un CCR. Il faut le faire rapidement parce que il y a des décisions importantes qui vont se prendre là, dans la mise sur pied du nouvel office et les locataires ont intérêt à se prononcer sur ces questions-là aussi. Bon, quelles questions, on pourra le regarder plus en détail là, dans les discussions tout à l'heure, mais il y aura un siège social au nouvel office régional, où va-t-il être? Il y aura l'embauche du personnel, entre autres un directeur, une directrice. Hein? C'est important de se prononcer sur le profil de personnes qu'on veut. Ce n'est pas forcément les locataires qui vont l'embaucher directement, mais on peut insister sur le fait qu'on veut une personne qui n'est pas seulement gestionnaire, qui calcule pas seulement des colonnes de chiffres et qui administre des poignées de porte, comme M. Gagnon le disait, mais une personne qui a à cœur, et qui comprend bien la mission sociale des HLM et qui a à cœur de la réaliser et de la développer. Bon, il y aura l'adoption de nouveaux règlements, de nouvelles politiques, tout ça, les locataires peuvent se prononcer sur ces questions-là dans le cadre d'un comité consultatif des résidents. Comment ça doit se faire? Bien, un peu comme dans la première étape, on organise une assemblée régionale des locataires. On mobilise les locataires déjà impliqués dans les CA d'office, dans les associations de locataires, et on se donne des règlements, un mode de fonctionnement, un peu comme les règles d'association, sur comment va fonctionner le nouveau CCR régional. Là-dessus, on va vous en reparler à plusieurs reprises, mais je vous renvoie au guide qu'on lance officiellement à l'occasion de ce congrès. Comment mettre sur pied, comment mettre en place son comité consultatif des résidents. Ça répond en partie à ces questions-là. On élit à cette occasion-là aussi un président, une présidente, un secrétaire ou une secrétaire de CCR. Et une des tâches de ce nouveau CCR, ce sera d'élire les locataires au CA du nouvel office régional. C'est eux qui devront porter la voix directement des locataires au nouveau CA qui aura à prendre les grandes décisions de la mise sur pied de l'office. Donc, c'est quoi l'ensemble des décisions qu'auront à prendre les gens au CCR? C'est quoi les initiatives que les locataires pourront prendre dans le cadre d'un CCR? Bien, pour répondre à tout ça, je vous invite encore une fois à consulter le guide qu'on a publié, mais aussi, évidemment, d'abord et avant tout, bien, écouter les témoignages des personnes qui vont me suivre, Serge Lorrain, Chantal Lebel, Marie-Josée Sansouci, qui vont vous présenter donc des 3 expériences de regroupement d'office qui ont été faites dans des contextes différents. Ça va vous donner une idée beaucoup plus concrète de quoi il s'agit de discuter, quelles décisions il s'agit de prendre, et puis on aura l'occasion d'en discuter dans les ateliers tout à l'heure. Merci. Merci François.